Chers amis, chers partenaires, à l'aube de cette nouvelle année, c'est avec une profonde gratitude que je vous adresse mes vœux les plus sincères. En tant que présidente de Tulip, je voudrais que 2025 puisse être un nouveau chapitre d'espoir. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre implication dans les actions d'association. Votre soutien est précieux et ensemble, nous continuerons à œuvrer pour nos objectifs communs avec passion et bienveillance. Qu'ensemble, nous incarnions ce lien unique entre le secteur de la santé et l'urgence humanitaire. Un trait d'union qui sauve des vies et qui donne de l'espoir. Que 2025 soit une année de paix et de solidarité pour chacun d'entre vous. Qu'ensemble, nous poursuivions la mission de Tulip, main dans la main, avec l'esprit de fraternité qui nous unit. Oui, 2024 a été une année exceptionnelle pour Tulip, marquée par une forte solidarité avec un impact majeur. C'était l'année où Tulip a acheminé le plus de médicaments et de produits de santé dans environ une vingtaine de pays depuis son existence, à savoir 42 ans. Au total, c'est environ 160 tonnes de médicaments et de produits de santé qui ont pu être acheminés dans les pays en situation de crise. Un pays qui a été une de nos priorités sur 2024 a été bien évidemment l'Ukraine, qui a occupé 60% de nos donations. Il y a également le Liban qui est et reste une de nos priorités avec une situation qui est toujours dramatique. Cette chaîne de solidarité a permis de traiter environ 1,5 million de patients. L'association Tulip est également intervenue dans d'autres pays comme la République démocratique du Congo ou encore la Birmanie et plus récemment malheureusement avec le désastre climatique à Mayotte. En 2025, nous avons 3 grandes priorités. La première étant un axe majeur autour de la santé de la femme. Depuis maintenant 3 ans, nous avons travaillé à l'élaboration de kits pour la santé maternelle. Nous avons développé des kits spécifiques aux besoins de la santé maternelle ou de la fertilité de la femme. Ces kits seront déployés pour l'année 2025 et nous avons pour première ambition de pouvoir traiter environ 50 000 femmes avec ces kits. Notre deuxième priorité se tourne autour du Moyen-Orient où nous souhaitons maintenir notre action, voire accroître notre action, puisqu'au regard de l'instabilité géopolitique qui existe dans cette région, que ce soit avec Israël, le Liban ou encore la situation récente en Syrie, il est évident que les besoins en soins, en aide humanitaire sont prépondérants dans la région. Donc nous allons maintenir nos actions au Moyen-Orient. Et finalement, en troisième objectif, nous souhaitons bien évidemment renforcer nos partenariats avec les entreprises de santé, du médicament et du dispositif médical. Sans le soutien de l'industrie, l'action de Tulip n'est malheureusement pas possible. Nous fonctionnons avec des listes qui sont prédéterminées, des listes qui nous sont données par l'OMS. Par moment, nous devons acheter des médicaments ou des dispositifs médicaux. Par moment, ce sont des donations en propre qui nous sont faites, mais quoi qu'il en soit, les deux types de donations sont essentiels pour maintenir l'activité de Tulip et pouvoir répondre aux besoins des pays en situation difficile.